Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3 en ce lundi 20 septembre 2021. Nous continuons notre réflexion sur l'Église, corps mystique du Christ. Réflexion pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est que l'Église, quelle définition donner à l'Église. Et nous sommes, à cause ou grâce à la lettre encyclique du pape Pie XII, dans l'Église avec son lien avec les sacrements. Et alors je vous rappelle, on avait vu que la parole de Dieu, je crois pour moi l'Église, c'est cette institution voulue par Jésus-Christ, pour laquelle il est mort, qu'il a lié directement à la personne de Pierre, qui va être lié donc à l'Église qu'on appelle catholique, puisque le mot catholique est né en 110 après Jésus-Christ pour désigner cette Église, et qui est là pour continuer l'œuvre de Dieu en nous donnant la parole de Dieu et des sacrements. Et on parle donc des sacrements de l'Église, et on parle de la parole de Dieu. On ne parle pas de la parole de l'Église, et on ne parle pas des sacrements de Dieu. Et on voit un lien particulier entre l'Église et les sacrements. Et c'est pour ça que l'Église, au fur et à mesure des siècles, a autorité pour permettre de donner les sacrements selon une liturgie qui peut changer. Il y a quelques années, le prêtre célébrait la messe en latin. Il y a quelques années, le prêtre célébrait la messe dos au peuple. Je crois qu'on peut trouver des églises, même ici à Yaoundé, dans le Cameroun, où on voit des autels qui étaient contre le mur de l'église. Parce que le prêtre célébrait le dos aux fidèles, et il était face au mur qui était là, et l'autel était lié directement au mur, et il disait la messe en tournant le dos aux fidèles. Moi j'ai assisté à des messes comme ça quand j'étais petit. Et l'Église va, au fur et à mesure des années et des siècles, changer sa liturgie. Elle va permettre que la liturgie ne se fasse plus en latin, mais en langue qu'on appelle vernaculaire, c'est-à-dire dans les langues de toutes les ethnies, de tous les patois qu'on peut connaître sur la terre. Et l'Église va avoir un lien particulier avec les sacrements, qui sont les sacrements de l'Église. Et qui pour nous, comme on l'a vu, donc, sont au nombre de 7. Et dans la lettre encyclique de Pie XII, il aborde justement le problème avec les sacrements et il commence à les détailler tous les uns après les autres. Donc il voit comment donc, dans l'Église, Dieu a voulu mettre les sacrements, et maintenant que Dieu a mis les sacrements dans l'Église, le pape va reprendre chacun des sacrements. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement pour nous ? Vous avez eu la chance la semaine dernière avec le Père Bruno de parler, je crois, du sacrement de la confession, ou la réconciliation. C'est le sacrement à travers lequel le prêtre remet les péchés. Et je dis bien, le prêtre remet les péchés. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Jésus-Christ qui l'a voulu. Et c'est curieux d'ailleurs de trouver des églises dans lesquelles les responsables, souvent les pasteurs, ne remettent pas les péchés. C'est contraire aux Saintes Écritures. Le sacrement de la confession, c'est un sacrement qui est bien établi bibliquement parlant. Le baptême, c'est clair. C'est pour ça que, en général, chez nos frères protestants, on retrouve le baptême et la scène. Dans la plupart des églises protestantes, le baptême et la scène. Dans l'église catholique, il y a le baptême, l'eucharistie qui correspond à la scène chez les protestants, le sacrement de la confession, le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage et l'onction des malades. Alors on avait déjà parlé sur les ondes, un jour ou l'autre, on avait pris toutes les références qu'on pouvait trouver dans les Saintes Écritures pour justifier ces 7 sacrements. Les sacrements, qu'est-ce que c'est que les sacrements ? Les sacrements, c'est quelque chose qui a été voulu par Jésus. C'est Jésus qui a inventé les sacrements. Les sacrements ne sont pas inventés par les hommes. Et le plus beau des 7 sacrements, c'est l'Eucharistie. Je vous rappelle Luc 22, 19, Jésus-Christ prend du pain. En prenant du pain, il dit « Ceci est mon corps ». Il a menti ou n'a pas menti ? Et comme nous croyons que Jésus-Christ ne ment pas, ceci, il a pris du pain, ceci c'est du pain, est mon corps, ça devient son corps. Et le pain est réellement le corps du Christ. C'est quand même terrible de voir des pasteurs qui vous disent que c'est un symbole. C'est pas un symbole. Et je vous rappelle, la finale de Marc chapitre 16, alors la vraie finale, pas la finale que tout le monde connaît, là, verset 17, mais moi je parle un peu plus loin. Je crois que c'est verset 20 ou quelque chose comme ça. Verset 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Dernier verset de Marc chapitre 16.
Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et un signe qui accompagne cette parole par rapport à l'Eucharistie, c'est les miracles eucharistiques. Cherchez, je vous dis, sur Google ou sur un moteur de recherche que vous voulez. Vous cherchez miracle eucharistique et vous verrez. Notamment le miracle qu'on connaît déjà bien sur la 100.3, le miracle de l'Anciano. Et Dieu a voulu accompagner cet enseignement sur l'Eucharistie qui est réellement le corps du Christ par un miracle qui s'est opéré à l'Anciano, où le prêtre qui a célébré a vu sur sa patène, l'assiette qu'il utilise, ce qu'on appelle la patène, eh bien, son hostie se transformer en chair. Et il a vu dans le calice, ce n'est plus du vin, mais c'est du sang. Et ça s'est passé, je vous dis, vers l'an 600, il y a 1400 ans. Et depuis 1400 ans, il y a 5 caillots de sang dans le village de l'Anciano qui sont là-bas. Il y a un morceau de chair qui est là, que vous pouvez voir dans un ostensoir. Et ce caillot de sang, et cette chair, depuis 1400 ans, n'ont jamais été décomposés. C'est bien un miracle. Un miracle venant de qui? Venant de Dieu. Et il dit bien, et ils s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et voyez un signe qui accompagne le fait que bien, nous croyons que lorsque Jésus-Christ a pris du pain, il a dit ceci est mon corps et c'est son corps. Et le plus grand des sacrements, c'est justement ce corps à corps avec Jésus. Et vivre le corps à corps avec Jésus-Christ, c'est infiniment plus important que de lire la Bible. La Bible n'est qu'un objet que tu peux brûler, même que tu peux perdre. Un objet intéressant, c'est le livre le plus intéressant qui existe sur toute la terre, on est d'accord. Mais l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ. La Bible, c'est pas Jésus-Christ. Il y a quand même une différence entre la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et la Bible. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, avec l'Église, après Dieu, nous avons tout. Et tout nous est donné par l'Église. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Jésus. Il est mort pour son Église, il a voulu une Église. Et dans cette Église, donc, il nous donne donc ces sacrements, signes sensibles institués par Jésus-Christ pour donner sa grâce. Alors c'est la grande définition des sacrements qu'on donne à tous ceux qui font la catéchèse. Mais maintenant, signes sensibles, on voit, c'est un signe qui est concret, qui est palpable, qu'on peut toucher. Et ce signe sensible, institué par Jésus-Christ, donc les sacrements viennent de Jésus-Christ, et à travers le sacrement, qu'est-ce que Jésus-Christ nous donne? Il nous donne sa grâce. C'est pour ça que pouvoir recevoir le sacrement de l'Eucharistie tous les jours, comme on le fait dans l'Église catholique, c'est le meilleur moyen de se sanctifier sur cette terre. Moi, j'y peux rien. On a parlé un petit peu ce matin du 14 Nisan avec les témoins de Jéhovah qui mangent du pain une fois par an s'ils font partie des 144 000. Manger le corps du Christ tous les jours, forcément, ça change ta manière de faire et de voir. Alors, aller à la messe chaque dimanche, c'est une bonne chose. Mais moi, je vous exhorte, dans la mesure où c'est possible pour vous, aller à la messe même en semaine. Vous qui n'êtes encore jamais allé à la messe en semaine de votre vie, depuis que vous existez, faites un petit effort. Et décidez-vous, pendant, je sais pas moi, on va attendre le temps de l'Avent qui va arriver, ou le temps du carême, ou je sais pas quoi, mais même dès maintenant, essaye de voir si un jour dans la semaine, tu peux pas faire un effort pour aller à la messe. En fonction du milieu du travail, en fonction de l'endroit où tu vis, en fonction de ton quartier, essaye de voir quelles sont les heures dans lesquelles les prêtres célèbrent la messe dans ton milieu vital, là, quelque part, et de temps en temps, assiste à la messe. Donc, l'Eucharistie est un sacrement, signe sensible institué par Dieu pour donner sa grâce. Alors, le premier sacrement, c'est le baptême. Baptême, signe sensible institué par Jésus-Christ pour donner sa grâce. Alors, en réfléchissant sur le baptême aujourd'hui, alors je vais reprendre avec vous Éphésiens chapitre 2, le verset 8, utilisé par les gens qui veulent faire croire que les œuvres ne sont pas nécessaires pour notre salut, parce que le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Donc, on avait étudié ça déjà, donc je ne vais pas y revenir, mais ce passage est très joli. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et c'est ce verset biblique se réalise pleinement lorsqu'on baptise un enfant. Dans le baptême d'un enfant, on voit la grâce gratuite de Dieu qui est donnée. Ça ne dépend pas de l'enfant. C'est un don gratuit. Et c'est bizarre d'ailleurs que ces gens qui pensent que seule la foi sauve et qui sont contre les œuvres soient contre le baptême des enfants.
Parce que le baptême des enfants, c'est vraiment le lieu où on voit la grâce de Dieu agir d'une manière complètement gratuite pour cet enfant qui est même inconscient. Moi, j'ai été baptisé 2 jours après ma naissance. Vous pensez bien que je m'en souviens même pas. Il n'y a même pas une photo d'ailleurs qui m'a rappelé comment ça s'est passé. Mais mon père était là, ma mère était là, le prêtre était là, il y avait une religieuse aussi, je crois, parce que il semble que j'ai failli mourir ou que c'était un peu compliqué quand même à ma naissance. Et voilà. Mais c'est la grâce gratuite de Dieu. C'est pour ça que le baptême d'un enfant, mais c'est quelque chose de tellement beau. Et qui montre bien la gratuité de la mort du Christ sur la croix. Quand le Christ meurt sur la croix, il meurt. Alors, tous ceux qui disent qu'il faut baptiser les enfants, là, vous refaites votre catéchèse. Je vous mets au défi, je dis bien, je vous mets au défi de trouver un seul verset biblique qui interdise le baptême des enfants. Ne cherchez pas, vous n'en trouverez pas. Il n'y a aucun verset biblique qui interdise le baptême des enfants. C'est une conception intellectuelle théologique de gens qui utilisent 2 versets, c'est Marc 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc ils disent que pour être baptisé, il faut d'abord croire. Or l'enfant ne peut pas croire, donc il ne peut pas être baptisé. Deuxième argument, c'est 1 Pierre 3, 21. Le baptême est un engagement à suivre le Christ. Si le baptême est un engagement, forcément l'enfant ne peut pas s'engager, donc l'enfant ne peut pas recevoir le baptême. C'est une réflexion intellectuelle de personnes qui veulent être plus intelligents que les Saintes Écritures et que l'Église qui a donné la Bible au monde. Mais il n'y a aucun verset biblique qui interdise le baptême des enfants. Aucun, ça n'existe pas. Et maintenant, on comprend que lorsque Jésus-Christ utilise ces 2 références bibliques pour le baptême, il l'utilise pourquoi ? Parce que Jésus-Christ s'adressait à des adultes. Jésus-Christ n'est pas entré dans une maternité pour s'adresser à des enfants qui ne savaient même pas parler pour leur dire voici le baptême. Et c'est pour ça donc que forcément un adulte qui reçoit le baptême doit s'engager. C'est tellement évident même. C'est pour ça qu'il y a 2 ans de doctrine pour quelqu'un qui reçoit le baptême quand il est déjà grand. Il va faire 2 ans de doctrine pour savoir à quoi il s'engage en recevant le baptême. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'un enfant ne peut pas être baptisé. Et l'engagement dans l'enfant qui est baptisé, c'est l'engagement des parents. Parce que je vous rappelle d'abord qu'un enfant s'engage à rien. Un enfant ne peut pas s'engager. Il n'y a pas d'engagement du côté de l'enfant. Et c'est pour ça que le droit canon de l'Église catholique dit que tu peux baptiser un enfant uniquement à condition que toi qui vas baptiser l'enfant, ta conscience soit claire et tranquille que les parents qui sont là vont éduquer l'enfant dans la foi chrétienne. Catholique, bien sûr. Et si le curé n'a pas la conviction et la certitude dans sa tête que les parents vont éduquer l'enfant d'une manière chrétienne, il n'a pas baptisé l'enfant. C'est pour ça que je vous rappelle, je vous l'avais dit une fois sur les ondes, moi j'ai connu un prêtre qui refusait de baptiser les enfants d'un homme et d'une femme qui vivaient ensemble et qui n'étaient pas mariés à l'église. Et la raison c'était laquelle ? Il m'a dit, mon père, comment est-ce que tu veux que j'ai la certitude que l'enfant soit élevé d'une manière catholique quand le père et la mère vivent en concubinage depuis des années et qu'ils ne veulent pas se mettre en règle avec le sacrement du mariage ? J'ai écouté, je suis resté tranquille et j'ai rien dit. Donc, c'est vrai que dans le baptême de l'enfant, c'est magnifique quand même. Tu vois, cet enfant qui est là, qui est innocent, mais tout en étant innocent, le péché originel habite en lui. Romains 3, 23, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et donc Dieu lui-même veut que cet enfant, qui gratuitement a reçu le péché originel, qui vient non pas de Dieu mais du diable, eh bien Dieu veut que gratuitement on puisse lui enlever ce péché originel, afin qu'il n'ait pas ce boulet au pied dès qu'il va commencer sa vie. Et c'est pour ça qu'un enfant qui est baptisé va être purifié du péché originel. Normalement, quelqu'un qui est baptisé est purifié de tous les péchés qu'il a commis, mais l'enfant n'a pas commis de péché, donc il n'y a pas de souci. Et puis, il reçoit la vie divine, il devient enfant de Dieu, il devient membre de l'Église. Voilà la grâce qui est donnée à travers l'eau du baptême. Et pour que cette grâce soit donnée, Dieu, lui qui est parti auprès de son Père, a eu besoin d'avoir des gens qui seront là pour baptiser. Alors je vous rappelle en plus que Jésus-Christ a même initié ses apôtres au baptême, parce que du vivant même de Jésus, les apôtres baptisaient du baptême de Jésus. C'est les 2 références qu'on connaît bien ici, hein, sur Jean 3, 22 et Jean 4, 2. Jean 3, 22, on dit que Jésus baptisait, Jean 4, 2, on dit qu'il ne baptise plus. C'est pour ça que si ma connaissance biblique n'est pas très grande, on peut me donner un verset biblique qui peut me tromper.
Je vous lis Jean 3, 22. Après cela, Jésus se promenait dans la terre de Judée, là il séjournait avec eux et il baptisait. Jean 3, 22. Et quand on dit qu'il baptisait, tout le monde va dire Jean 3, 22, Jésus baptisait. Et Jean 4, 2 précise, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Et on voit comment les disciples de Jésus-Christ baptisaient du baptême de Jésus-Christ, du vivant même de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ n'était pas encore mort ni ressuscité. C'est la pédagogie de Jésus-Christ qui a voulu former les apôtres pour qu'une fois que lui sera parti, ils continuent la mission que Jésus-Christ leur a confiée. Et par le baptême, nous donnons le salut. Je vous rappelle 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve. Romains 6, 3, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés dans l'amour du Christ. Et le baptême est donc ce sacrement qui va me sauver, qui va me donner la vie divine. Et ça, Jésus-Christ l'a voulu. Et pour que ce baptême puisse être donné pendant le moment où lui sera parti auprès de son Père, il a formé des apôtres. Ces apôtres, il les a initiés, il les a formés. Et il leur a dit, Matthieu 28, 19, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est comme ça que l'Église va continuer la mission de salut de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous sauve par la croix et l'Église par le baptême nous unit à la croix de Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Voici l'œuvre de l'Église. Et c'est pour ça qu'après Dieu, la chose la plus importante pour nous, c'est l'Église. Et que chacun d'entre nous, nous soyons capables d'avoir un discernement intellectuel pour bien choisir l'Église qui est l'Église que le Christ a voulu. La vraie question que doit se poser un chrétien qui est né de nouveau, quelle est l'Église voulue par le Christ? C'est pas je suis né de nouveau dans cette église, donc je dois rester dans cette église. Non, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, on peut naître de nouveau dans toutes les églises du monde entier. Il y a des gens qui sont nés de nouveau chez les catholiques, il y a des gens nés de nouveau chez les protestants, il y a des gens nés de nouveau chez les pentecôtistes, il y a des gens nés de nouveau partout. Et maintenant que je suis né de nouveau, je dis que Jésus-Christ est mon Dieu, mon ami, mon Seigneur, mon Sauveur. Très bien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, la première question que se pose un chrétien intelligent, ok, Jésus, je te donne ma vie, maintenant, où est ta maison, où veux-tu que j'aille? L'église du Dieu vivant, la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité, 1 Timothée 3,15. Et dans cette église, Jésus-Christ donc a voulu cette église pour nous. Premier sacrement, le sacrement du baptême. Donc c'est joli, hein, surtout le baptême des enfants, moi je trouve c'est vraiment très très joli. Alors ensuite, après, donc je vous lis ce que dit Pie XII dans son livre. Par l'eau du baptême, les hommes qui sont nés à cette vie mortelle non seulement renaissent de la mort du péché et deviennent des membres de l'Église, mais de plus ils sont revêtus d'un caractère spirituel qui les rend aptes à recevoir les autres sacrements. Et à travers le sacrement du baptême, tu reçois même une marque, qui est la marque de Dieu, le sceau de Dieu. On appelle ça un caractère en théologie, qui est indélébile, qu'on ne peut plus enlever, c'est fini. Tu as reçu. C'est pour ça que tous les gens qui veulent se faire débaptiser et qui demandent d'aller dans une paroisse pour qu'on retire leur nom du registre et tout ça, là, ça sert à rien. Puisque la grâce du baptême a été donnée, elle a été donnée. C'est pas l'écriture sur le papier qui est importante. La grâce est là. Et que tu le veuilles ou non, tu auras la grâce de ton baptême avec ce caractère qui sera là jusqu'au jour de ta mort. Tu n'as pas le choix. Ah mais non, tu peux renier ton baptême, tu as le droit, tu es libre. Donc après l'eau du baptême, le pape continue, par le saint crème de la confirmation, les fidèles sont pénétrés d'une nouvelle force pour protéger et défendre courageusement l'Église, leur mère, et la foi qu'ils en ont reçue. Alors le sacrement de la confirmation. Je relis donc, par le saint crème de la confirmation, les fidèles sont pénétrés d'une nouvelle force. Il y a une nouvelle force de l'Esprit Saint qui nous est donnée. Mais l'Esprit Saint est déjà là. Mais il donne une nouvelle force pour protéger et défendre courageusement l'Église. En lien avec ce combat spirituel qui fait que je suis capable de protéger et défendre mon Église. C'est pour ça que je vous rappelle que la confirmation, c'est un sacrement qui est important. Et moi, je suis fier, quand j'étais à Berthois, d'avoir organisé une préparation à la confirmation qui durait 2 ans. Je n'avais pas demandé à Monseigneur Lambert Van Hegen s'il était d'accord, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça se faisait. Et je formais les jeunes pendant 2 ans pour la confirmation.
Parce qu'il y avait toutes les sectes et nouvelles églises qui étaient dehors. Et il fallait aujourd'hui donner un bagage intellectuel aux enfants pour qu'ils puissent continuer à être chrétiens catholiques dans ce monde perverti et qu'ils soient capables d'apporter des arguments pour montrer aux autres pourquoi ils ont raison d'être catholiques. Et forcément pour ça, il faut se former. Il y a une formation qui est nécessaire. Moi, je souhaiterais que tous les catéchistes du Cameroun puissent écouter la 100.3. Ou au moins aller faire un tour sur YouTube et qu'ils écoutent toutes les émissions sur la distinction entre Bible, parole de Dieu et Biblette. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, un chrétien qui ne fait pas la distinction entre Bible, Biblette et parole de Dieu, pour moi, il lui manque quelque chose d'énorme. Parce que c'est la seule réponse qu'il y a à tout ce combat qui existe avec les nouvelles églises. Et dès que tu as compris la différence entre Bible, Biblette et parole de Dieu, c'est fini. Tu es obligé d'être catholique. Tu n'as pas le choix. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu se trouve dans l'Église, pas premièrement dans la Bible, encore moins dans la Biblette. Alors c'est pour ça qu'avec la confirmation, vous voyez, la confirmation, alors, on voit avec le baptême que le baptême va correspondre à la naissance. C'est pour ça que le baptême, on le recevra une seule fois, parce qu'on est une seule fois. Et la confirmation, c'est mon engagement. Avant la confirmation, il y a les deux autres sacrements, le sacrement de la pénitence. Par le sacrement de pénitence, nous dit le pape Pie XII, l'Église offre à ses membres tombés dans le péché un remède salutaire, non seulement pour veiller à leur propre salut, mais encore pour écarter des autres membres du corps mystique tout danger de contagion, bien mieux pour les entraîner à la vertu par leur exemple. Alors, le sacrement de pénitence, vous voyez, on voit comment nous naissons. Maintenant que nous naissons, il va falloir se nourrir, ce sera l'Eucharistie. Et pendant que nous étions adolescents, même jusqu'à aujourd'hui, on continue à se nourrir en mangeant la nourriture qu'on nous propose matin, midi et soir, la boule de couscous et tout le reste, et puis de temps en temps on tombe malade. Et l'équivalent de la maladie pour un être humain, c'est le péché pour celui qui est chrétien. Le mal pour le chrétien, c'est le péché. Le mal pour l'être humain, c'est un manque de santé. Et c'est pour ça que quand j'ai un problème de santé, qu'est-ce que je fais? Je me soigne. Et quand c'est grave, je vais à l'hôpital, je fais des examens. Et puis je trouve un docteur qui me prescrit des remèdes. Et quand moi-même, dans ma vie de chrétien, je suis malade, que je commets des péchés, bien les péchés que j'ai commis, je demande au prêtre de pouvoir m'aider. Et le prêtre peut les absoudre. Je vous rappelle Jean chapitre 20, verset 23. Jésus-Christ dit aux apôtres, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Je ne vois pas comment on peut comprendre ça autrement que comme l'Église catholique l'a compris. On peut relire si vous voulez. Jean chapitre 20, verset 21. Le soir de ce jour, je suis même au verset 19 dans Jean 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. C'est le jour de la résurrection. Et les portes étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Forcément, les Juifs ont arrêté Jésus et l'ont crucifié. Après Jésus-Christ, la personne qu'on va arrêter, c'est Pierre. Et Pierre doit avoir peur, lui aussi, qu'on l'arrête. Jean aussi, c'est quand même le disciple bien-aimé. Et on comprend qu'ils s'enferment dans une maison et ils ferment à clé parce qu'ils ont peur que les Juifs viennent les chercher. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Je vous rappelle que si j'avais été Jésus-Christ, moi, le jour de la résurrection, je n'aurais pas dit que la paix soit avec vous. J'aurais dit, Pierre, lève-toi. Tu as fait comment? La servante, là, ça t'a troublé? J'allais régler mes comptes avec Pierre, puis les apôtres qui ont fui. Jésus-Christ ne fait pas ça. Il vient ressusciter avec sa grâce et tout le reste, et il leur dit, la paix soit avec vous. C'est extraordinaire, que la paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Première Pentecôte pour les apôtres. Une Pentecôte ministérielle. Qui fait qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint pour remettre les péchés. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. C'est écrit noir sur blanc. Soit on connaît la Bible, soit on ne connaît pas la Bible. Soit on respecte les paroles du Christ, soit on ne respecte pas les paroles du Christ. Une église dans laquelle vous n'avez pas des prêtres qui remettent les péchés,
C'est une église qui ne correspond pas aux Saintes Écritures. Et c'est tellement clair et évident, non? Je vous rappelle, toujours avec le lien avec la remise des péchés, il y a ce passage de Marc 2 qui est très intéressant. Marc 2, je vous lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. La maison, c'est la maison de Pierre. Hein. Jésus-Christ n'avait pas de maison à Capharnaüm. Et quand vous irez en Terre Sainte, vous verrez à côté de la synagogue de Capharnaüm, la maison de Pierre. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Jésus-Christ annonce la parole de Dieu. Et les gens aiment l'écouter. Et ils sont très nombreux. Et la maison là est bourrée. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés ?» Et on voit les scribes et les pharisiens qui ont fait des études, qui se posent des questions. Parce que Jésus-Christ, quand même, là, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et Jésus-Christ pardonne les péchés. C'est normal, lui, il est Dieu. Et nous, ça ne nous scandalise pas, au contraire. Mais ça scandalise les Juifs, parce que les Juifs qui voyaient Jésus-Christ comme un petit bonhomme comme tout le monde, qui se met à pardonner les péchés, ça fait bizarre. Et si on ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair, forcément, c'est qu'il ne peut pas pardonner les péchés. Mais si c'est réellement Dieu qui s'est fait chair, il pardonne les péchés, comme son Père. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et dans Marc chapitre 2, on a la preuve que Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il remet les péchés. Jésus connut aussitôt par son esprit le raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc Jésus-Christ, dans Marc chapitre 2, montre qu'il remet les péchés. Et dans Jean chapitre 20, verset 22, il souffle sur eux. Et il dit aux apôtres, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et on voit donc, premier sacrement, signe sensible institué par Jésus-Christ. Jésus-Christ veut par le baptême venir rencontrer l'homme pécheur pour lui donner la vie divine. Et à travers le baptême, c'est une rencontre de Dieu avec cet homme pécheur. Et Dieu lui donne cette grâce qui fait qu'il devient enfant de Dieu en recevant la vie divine. Par le sacrement de la confession, c'est Dieu qui se fait proche de toi et qui se fait miséricordieux, non plus pour te donner la vie divine, mais pour te guérir des blessures de ton péché. Et Jésus-Christ a voulu inventer ce sacrement pour permettre aux apôtres d'avoir leurs péchés qui sont remis. C'est quand même extraordinaire. C'est Jésus-Christ gratuitement qui s'approche de toi, et il s'approche de toi pour te montrer que il veut te remettre tes péchés. La gratuité de l'amour de Dieu pour les hommes pécheurs. Matthieu 18, 15. Si ton frère vient à pécher, reprends-le seul à seul. Si il quitte son péché, tu as gagné ton frère. Et il faut, nous, que nous puissions comprendre que Dieu, en nous donnant la vie divine, il sait que de temps en temps, on commettra des erreurs. Et sachant qu'on commettra des erreurs, il a déjà prévu pour nous ce sacrement de la pénitence que les prêtres peuvent te donner pour te permettre de retrouver ton amitié avec Dieu grâce à l'absolution. Et par l'absolution, le prêtre te dit, moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Et moi, Père Ave Marie, j'ai le pouvoir de remettre les péchés. Et tout prêtre catholique a le pouvoir de remettre les péchés. Ce qui est conforme à Marc 2 et à Jean chapitre 20, verset 23. Et surtout, ce qui est conforme à l'amour de Dieu pour nous, qu'il ne veut pas. Il est venu justement pour nous purifier du péché originel, de tous les péchés qu'on a commis, et il ne veut pas que nous restions dans le péché. La seule personne qui veut que tu restes dans le péché, c'est Satan.
Il n'y a que Satan qui va te faire croire que vraiment tu es un pauvre pécheur, tu es un pauvre type, tu vois pas que tu pêches trop. Et il va te faire croire que... Ouais, mais Jésus-Christ, non. Et il a voulu que ce soit le prêtre qui remette les péchés, pour que tu sois sûr, après avoir rencontré le prêtre, qu'une fois que le prêtre te donne l'absolution, tu es sûr que tes péchés ont été remis. C'est pas toi qui as agi, c'est Dieu qui a agi dans le prêtre. De la même manière que lorsque le prêtre dira sur le pain, ceci est mon corps, c'est son corps. C'est Dieu qui agit. Donc il y a une action de Dieu à travers le sacrement pour nous aider à pouvoir nous permettre d'entrer pleinement dans le plan de Dieu sur chacun d'entre nous.